Depuis que la Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement FLE a entamé les procédures de création d'une microfinance pour les enseignants, des informations erronées mêlées à des spéculations sans nom s'observent. Pour faire face à ces dernières, les organisations syndicales fondatrices de la FLE portent à la connaissance du public ce qui suit. 1. La Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement FLE. La FLE est le fruit des négociations qui ont eu lieu en 2002 entre le gouvernement et les syndicats des enseignants. À l'issue des accords du 4 juillet de la même année, les deux parties se sont convenus de mobiliser les fonds nécessaires pour le démarrage des activités. La constitution de l'épargne par les enseignants n'a commencé en 2008 qu'après l'acquisition de la personnalité juridique de cette fondation. La planification de l'avenir de la fondation a toujours fait objet du consensus entre le gouvernement et les syndicats négociateurs. Ce qu'on est en train de faire ces derniers jours vise donc la conformité de la FLE Fondation à la loi numéro 1/12 du 28 juillet 2017 régissant les sociétés coopératives et aux recommandations du régulateur du secteur financier qu'est la BRB. 2. La fondation FLE n'est pas à liquidation comme certains le présagent. Il s'agit tout simplement d'un transfert de certaines de ses missions, telles que la négociation et l'octroi des crédits, qui seront prochainement opérés par la microfinance en création. L'adhésion à cette microfinance est libre, individuelle et volontaire. Nulle part n'est écrit que tous les affiliés de la FLE Fondation doivent être des affiliés de la nouvelle microfinance. Comme l'adhésion est libre et individuelle, le désengagement l'est aussi et doit respecter la réglementation en vigueur. Depuis que la fondation FLE existe, elle n'a jamais collecté de capitaux. Les contributions volontaires mensuelles des enseignants sont des épargnes destinées à garantir les crédits logement. Pour le moment, les épargnes déjà collectées et les subsides que le gouvernement a accordés à la fondation sont des nantissements de crédits de plus de 100 milliards déjà octroyés aux enseignants et doivent être remboursés régulièrement. Conformément à l'article 50 du règlement de la BRB numéro 001/2018 relatif aux activités de microfinance, le capital de départ de cette microfinance ne provient pas de la FLE Fondation, mais plutôt provient des parts sociales des coopérateurs qui sont le gouvernement, les syndicats des enseignants, le personnel enseignant et la fondation FLE. Concernant le choix de la catégorie, seuls le gouvernement et les syndicats sont compétents pour choisir celle qui pérennise les acquis des négociations menées en 2002. Nous sommes donc convenus sur la microfinance troisième catégorie qui présente les avantages suivants. La coopérative appartient à tous les coopérateurs. Ils ont tous les mêmes droits. Chaque membre a une seule voix. Et ne vise pas trop d'intérêt, mais vise par contre l'accès facile au crédit avec des taux d'intérêt les plus bas possibles. Ces clients sont les membres. Ce sont eux qui décident des conditions les plus meilleures d'améliorer les conditions d'accéder au crédit logement. Concernant la préoccupation sur ceux qui ne vont pas adhérer à la FLE Microfinance alors qu'ils sont membres effectifs de la FLE Fondation, la position des organisations syndicales négociatrices de la FLE Fondation est la suivante. D'abord, l'adhésion et la démission aux sociétés coopératives est libre. Tous les enseignants membres affiliés à la Fondation ont le plein droit de s'affilier à la microfinance en cours de création. S'ils décident au contraire,
Ce n'est pas aux organisations fondatrices, ce n'est pas à la fondation de le contraindre à adhérer à cette microfinance. C'est celui qui se retire des droits qui lui sont reconnus par la loi législative des sociétés coopératives. Donc, pour cette préoccupation, la fondation donne sa position. L'adhésion est libre, elle est volontaire, elle est individuelle. Ceux qui ne vont pas adhérer à la FLE Microfinance, ils ont le droit de venir réclamer les épargnes déjà consenties à la FLE Fondation. Il appartient aux techniciens de vérifier si celui-ci n'a pas d'engagement auprès de la Fondation. S'il n'a pas d'engagement, il est en droit de l'entrer avec ses épargnes pour aller placer ses épargnes dans une microfinance de son choix. C'est pour cette raison qu'on a libéralisé l'adhésion et la démission. Quelles sont les opportunités, quelles sont les facilités, les avantages, les atouts de la microfinance choisis par les syndicats et le gouvernement? D'abord, nous voulons pérenniser le contenu des accords du 4 juillet 2002 en matière d'accès au crédit premier logement. Comme vous le savez, le statut général des fonctionnaires a une disposition qui commande au gouvernement de faciliter à ses fonctionnaires l'accès au crédit premier logement. C'est ce que le gouvernement a fait. Il est déjà dans la logique de répondre aux dispositions de la loi portant statut général des fonctionnaires en matière d'accès au crédit premier logement. Et le gouvernement nous a déjà donné une épargne logement évaluée à prix de 2 milliards. C'est dans la logique de faciliter les enseignants à s'autodévelopper. Donc pour la catégorie choisie, les actionnaires, les sociétaires sont tous les affiliés volontaires à la microfinance. Ce sont eux qui décident de l'avenir de la microfinance. Ce sont eux qui décident des taux d'intérêt à appliquer, que ce soit pour le crédit logement, que ce soit pour les découvertes mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. Donc à ce niveau, vous comprendrez bien que cette catégorie va favoriser plusieurs enseignants. Pour la question concernant la sensibilisation, est-ce que les enseignants sont sensibilisés sur ce qui est en train d'être fait? Je dirais qu'on a déjà entamé le processus d'information après, bien sûr, les assemblées générales qui ont eu lieu depuis le début du mois de juin. On a organisé des assemblées générales communales. Et à cette occasion, tous les enseignants membres de la FLE ont eu l'occasion de participer à ces assemblées communales électives. Ils se sont eux-mêmes élus les représentants, les délégués communaux, qui les représentent dans les organes de prise de décision. Et après, on a organisé plusieurs réunions d'information à l'endroit de ceux qui sont élus comme délégués. Et après, on a aussi organisé l'Assemblée générale constituante qui a eu lieu dernièrement. Et donc, vous comprendrez bien que tous les enseignants qui souhaitent être informés, qui souhaitent adhérer ou démissionner ou se désengager du processus en cours, ils ont des représentants qui sont basés dans toutes les communes du pays. Donc, ils ont le droit de poser n'importe quelle question à ceux qui sont élus. Donc, avant qu'on procède aux descentes en cours de l'organisation par la FLE Fondation, tous les enseignants doivent comprendre qu'ils ont la liberté de choisir la microfinance ou la société coopérative qui puisse répondre à ces attentes sans aucun harcèlement. S'agissant des missions qui seront dévolues à la FLE Fondation, on l'a déjà dit, la Fondation a des missions telles que la négociation et l'attribution des parcelles aux enseignants. Il y a des missions telles que la négociation des avantages fiscaux, surtout pour les matériaux destinés aux équipements et au logement des enseignants. La Fondation a la mission de faire des réunions de sensibilisation sur l'éducation financière, donc la demande de crédits orientés, des crédits d'investissement au lieu de privilégier les crédits de consommation. Donc, nous avons la mission au niveau de la Fondation de continuer à faire des sensibilisations qui éveillent les enseignants à changer de mentalité, en vue de pouvoir prôner pour
la meilleure planification de leur famille. Et si les familles des enseignants sont bien, c'est un signe local qui prouve à suffisance que même le gouvernement, que même les performances au niveau de la profession vont augmenter.